Bon, ici, je vais calculer z carré égale moins 3 plus 4 bon. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, ça, c'est rechercher la racine carrée. Hein. Ça, bon, c'est rechercher. Quand z carré vaut moins 3 plus 4i, il faut chercher la racine carrée de moins 3 plus 4i, tout simplement. Donc, soit z, on va chercher le z pour lequel on a ceci. Soit z égale à x plus yi. Alors, soit z connu, hein, qui est x plus yi. Donc, on aura x plus yi au carré égale moins 3 plus 4i. Voilà, c'est calculer la racine carrée, tout simplement. Bon, ça fait quoi? Si je développe le carré de ça, ça fait x carré plus 2xyi plus yi carré, mais i carré vaut moins 1. Donc on aura ceci. Donc si je regroupe les parties réelles imaginaires, on va avoir x carré moins y carré, qui est la partie réelle, plus 2xy, i est égal à quoi? À moins 3 plus 4i. Voilà. Donc ça c'est la partie réelle de z, et ça c'est la partie imaginaire de z qui doit être égal à ceci. J'ai juste développé le carré d'un complexe que je recherche le xy. Je cherche juste le xy pour trouver quand est-ce que ce nombre que je veux mettre au carré va donner ceci. Bon, ça, rien de difficile là-dessus. Bon, ça veut dire que la partie réelle ici, elle est là, et on identifie partie réelle avec les parties réelles, et on identifie partie imaginaire avec partie imaginaire. Donc x carré moins y carré est égal à moins 3. Et 2xyi égale 4i. 2xyi est égal à 4i. Oui, mais on n'a pas besoin. Là, on peut simplifier les nombres complexes. Et si je fais diviser par 2 ici dans chaque membre, bon, il nous reste ceci, donc ce qui fait 2. Donc voilà. Voilà. Et donc il faut chercher xy. Une fois qu'on a trouvé xy, ben voilà. Alors ici, si je vais pratiquer de cette manière-là, x égale 2 sur y, et je vais remplacer par substitution dans x ici. Je vais faire une substitution. Je prends la première, je vais substituer dans la seconde. Donc x carré c'est 2 sur y au carré, moins y carré est égal à moins 3. Ce qui fait 4 sur y carré, moins y carré est égal à moins 3. Si je mets tout en y carré, ce qui fait 4 sur y carré, moins y4 sur y carré est égal à moins 3 y carré sur y carré. Tout étant en y carré, ce qui fait 4 moins y4 plus 3y carré, le tout sur y carré, égal à 0. Voilà. Donc, autant dire que j'ai moins un polynôme de 4e degré, moins y4 plus 3y carré, plus 3y carré, plus 4 égale 0. Voilà. Bon, je vais remplacer par t, c'est une équation bicarrée, donc je vais remplacer, on pose t égale y carré, j'aurai moins t carré plus 3t plus 4 égale 0. Il faut chercher, on a une équation du second degré, c'est une équation bicarrée, hein, donc j'oppose par t, je vais chercher t, donc on a delta b carré, ça fait 9, moins 4 fois a vaut moins 1, fois c, ce qui fait 9 plus 16 égale 25. Voilà, donc t1 vaut moins b, moins 3, plus 5 sur 2 fois a, sur moins 2. Voilà. Et t2, moins 3, moins 5 sur moins 2. 5 moins 3, 2 sur moins 2, moins 1. Moins 5, moins 3, moins 8 sur moins 2, 4. Je remplace pour voir si c'est bon. Moins 1 au carré, 1, ça qui fait moins 1. Là, on aura moins 3, moins 1, moins 3,
moins 4 plus 4, ça fait bien 0. Donc le moins 1, il est bon. Le 4, 4 au carré, 16, ça fait moins 16, 4 fois 3, 12, moins 16 plus 12, moins 4 plus 4, ça fait 0. Parfait. Vendu, comme on dit. C'est vendu. Donc les solutions, c'est moins 1, 4. Donc, les solutions, t égale moins 1 et t égale 4. Voilà. Bon, celui-ci, il est à rejeter, hein, parce que hein, on a posé t égale y carré. Bon, au niveau réel, attention que on joue avec des nombres réels. Hein. X carré moins y carré égale un nombre réel. X fois y égale un nombre réel. Voilà. On joue qu'avec des réels ici. Hein. Voilà. Donc, si t veut moins 1, il n'y a pas de carré qui vaut moins 1 dans les réels. Donc ça, c'est à rejeter. Voilà. Par contre, je vais garder le 4. T égale y carré égale 4. Quand est-ce que le y carré vaut 4? Ben, quand y vaut plus 2 et y égale moins 2. Il y a deux solutions. Voilà. Donc j'ai deux solutions. 2 et moins 2 pour y. Voilà. Alors j'ai 2. Y1, si je peux avoir y1 et y2 vaut moins 2. Bon, maintenant, si y1 vaut 2, 2 au carré 4, hein, 4, je fais passer le 4 de l'autre côté, c'est moins 3 plus 4. Non, c'est y carré qui vaut 2, je m'excuse. 2, 2 au carré 2, si j'ai 2, 2 au carré 4, on a moins 4, il passe de l'autre côté, ça fait plus 4. 4 moins 3, 1. Donc x carré vaut 1. Si x carré vaut 1, ben on peut avoir deux solutions. On peut avoir x1 égale 1, x1 égale x2 égale moins 1. Voilà. Mais si je prends 2, en regardant celle-ci, la deuxième équation ici, si je prends 2 pour y, ben je ne peux avoir, pour avoir 2, il faut que le x vale 1. Donc c'est celui-ci qu'il faut prendre. Pour 2, je dois avoir 1 et pas moins 1. Donc celui-ci, il est à rejeter. Voilà. Maintenant, si j'ai moins 2 ici en y carré, on va traiter le deuxième cas. Moins 2 au carré, 4. Il repasse de l'autre côté, 4 moins 3, 1. X carré vaut de nouveau 1 et moins 1. Mais comme j'ai pris y égale moins 2, pour avoir 2, il faut moins 1. Voilà. Et là, je peux mettre moins 1. Et je rejette le 1 pour ce cas-ci. Donc, la deuxième racine pour y2, on aura x2 égale moins 1. Voilà. Donc, le nombre complexe qu'on avait au départ, z égale x plus yi, ben, le premier, ce sera x, c'est la partie réelle, 1 plus 2i, et le second, ça c'est z1, et le z2, c'est x plus yi, 1, x1 plus y1, i, et x2 plus y2i, égale à moins 1, moins 2i. Moins 1, moins 2i. Et en fait, effectivement, on a deux racines. Voilà. Maintenant, je vais vérifier tout ça. Ben, je vais mettre celui-ci au carré. Je vais mettre 1 plus 2i au carré. Bien, ça fait 1 plus 4i plus 4i plus 4i carré. Or, ceci, ça fait 1 moins 4 plus 4i, parce que i carré vaut moins 1, ce qui fait moins 4 ici, 1 moins 4 moins 3. Donc, on a moins 3 plus 4i. Allons voir dans l'énoncé, si on avait bien ça. Voilà, en remplaçant là-dedans 1 plus 2i, donc on retrouve moins 3 plus 4i qui est ici. Donc en fait, z1 est bien racine carrée de moins 3 plus 4i, qui est, en fait, on a dit 1 plus 2i, c'est bon. Bon, est-ce que je dois chercher l'autre? Non, pas forcément, parce qu'on sait bien. Voilà, maintenant, je vais chercher la deuxième racine carrée. C'est 2 avec moins 1, moins 2i. On va voir si les racines carrées. Moins 1, moins 2i. Ben, là, on voit tout de suite que je peux faire, c'est moins 1 plus 2i
carré. Et là, on voit tout de suite que ça va faire 1 plus 2i, on vient de le calculer, c'est moins au carré, 1 plus 2i au carré, moins au carré ça donne 2 plus, et 1 plus 2i au carré, ben, ça va donner, comme on vient de le voir, hein, je vais de le faire à l'instant, moins 3 plus 4i. Moins 3 plus 4i. Voilà, donc en fait, ça c'est les deux racines. Enfin, c'est les deux racines carrées de moins 3 plus 4i. Voilà comment on calcule une racine carrée en fait. Bon, maintenant, je vais faire par une deuxième méthode. Je vais le faire par, non plus les expressions algébriques x plus y, i, mais je vais le faire par comment est-ce qu'on appelle ça, l'écriture trigonométrique dans le repère polaire, qui est la formule d'Abraham de Moivre. On va le faire par la formule d'Abraham de Moivre. On sait bien que pour Abraham de Moivre, tout d'abord, on sait bien que la formule trigonométrique, c'est ρ 6 phi. Voilà, et que Zn, c'est ρ n 6 n phi. Voilà, mais ici, z carré doit être égal à moins 3 plus 4i, je crois. On va voir ça tout de suite. Ouais, moins 3 plus 4i, c'est juste. Voilà. Bon, maintenant, je vais attaquer en trigonométrique et non plus en algébrique. Donc, le z c'est quoi? Comme j'attaque en trigonométrique, c'est ρ 6 phi. Voilà, donc c'est ρ 6 phi exposant 2 est égal à moins 3 plus 4i. Et ça, c'est la formule d'Abraham de Moivre, ça fait ρ carré 6 2 phi plus 2 capi. Voilà. Donc, celui-ci, je dois le mettre aussi en trigonométrique. Hein. Moins 3 plus 4i. Or, le module de ça, c'est 4 au carré plus 3 au carré. Ce qui fait racine carrée, qui fait 16 plus 9, 25. Ce qui fait, on est dans un cercle de rayon 5. Voilà. Racine carrée de 25, c'est 5. On est dans un cercle de rayon 5. 6. Et alors, là, il faut faire, hein, si on a 4i qui fait ça, moins 3, il est là, par rapport à l'origine, et 4i, il est là. Donc, on est ici, et je vais regarder combien ça fait. Donc, je vais faire, pour trouver l'angle là, phi, c'est côté opposé sur l'adjacent. Côté opposé sur l'adjacent, c'est tangente phi vaut côté opposé sur l'adjacent. Donc, phi, c'est arctangente 4 sur moins 3. On va calculer ça. Mais après, bien sûr, c'est l'angle là qui m'intéresse. Hein. Donc, je dois faire pi, je vais chercher le supplémentaire, c'est pi moins l'angle là. Bon, on va chercher ça. On. Donc, arctangente, shift. Arctangente 4 divisé par moins 3. Moins 53 degrés. J'ai moins 53 degrés ici. Ouais, ça c'est juste. Vous pouvez le faire avec un rapporteur. Hein. Vous mettez 3 cm comme ça, 4, et vous allez voir que vous allez avoir 53 degrés ici. Bon, on sait le voir facilement. Voilà. Donc ce qui fait dire que l'angle là, de là à là, fait 180 moins 53. Je fais plus 180. 126. Ici j'ai 126 degrés en fait. Virgule 87. À 2 dixièmes près. Ah, au centième près. J'ai arrondi. Voilà, je l'arrondis au centième. Donc ça fait 126. Voilà. Donc ça, ici on a combien? 6. 126,87. Donc maintenant, on regarde après ça. Donc on est sur un cercle de rayon 5 et l'angle fait moins 53, hein, donc 126 degrés. 126 degrés. Oh, ici on a 30, 60.
126. Vous prenez un rapporteur, vous l'aurez ici, plus ou moins ici. Voilà, là, c'est moins 3 et 4i. Le point P se trouve ici. Avec un module qui se trouve sur un cercle de rayon 5. Voilà. Bon, maintenant, on va résoudre ça. On sait bien qu'on est dans un cercle de rayon 5. On sait bien que 6 de phi doit être égal à 625. 6 de phi doit être égal à 126,87. Donc, on va calculer ça. 6 de phi doit être égal à 626, quoi. 126,87. Voilà. Plus de 481. Bon, alors, ce qui veut dire qu'on a 2 phi est égal à 126,87 plus 2k 180, avec k par appartenant aux entiers, ça on le sait bien, pas besoin de marquer. Phi égale 126,87 divisé par 2 plus 2k 180. Je divise tout par 2, ben ça fait combien? Je divise par 2. 63,43. Donc je vais chercher ici 63,43. Voilà. Ça c'est avec k égale 0. Voilà. Hein, donc ce qui fait phi est égal à 63,43 plus k 180. Ici j'ai pris k égale 0. Donc si k égale 0, j'ai 63,43. C'est la première racine. Voilà. Bon, la deuxième, ça c'est phi 1. On va chercher la deuxième. Phi 2. Phi 2, je vais faire k égale 1. Donc, ouais, ben, si k égale 1, je suis 180 degrés plus loin, je suis ici. Voilà. Donc, voilà ma première racine Z1 et ma deuxième racine Z2. Bon, maintenant je vais vérifier par rapport à l'autre. C'était en cartésien. Ouais, il faut que je le note parce qu'ici, bon, 180 plus 60, je vais faire plus 180, comme ça je la note. 243,43. Voilà. Donc ça c'est la première. Et ça c'est la deuxième. Là il suffit de prendre juste k égale 0 dans l'expression ici. J'obtiens ceci et là je fais plus 180, k égale 1. Pour k égale 1, voilà, je calcule ça, j'ai 243,43. Bon, et j'ai Z1, Z2, maintenant je vais vérifier par rapport à l'autre. L'autre nous donnait quoi? 1 plus 2i. 1 plus 2i. Le module de ça, ça fait combien? Le module, c'est 1 plus 4, ce qui fait racine carrée de 5. Ouais, ici j'ai oublié quelque chose. C'est pas un cercle de rayon 5, je m'excuse. C'est un cercle de rayon racine de 5. Parce que le module, c'est rho carré est égal à quoi? Ah, en fait, c'est si j'égale les rho carré doit être égal à quoi? Au module ici. Et le module ici, c'est 9 plus 29 plus 16, ça fait 25. C'est racine carrée de 25. Or, racine carrée de 25, c'est 5. Mais ça, c'est pour rho carré. C'est rho carré qui vaut 5. C'est rho carré qui vaut 5. Donc, que vaut rho? Ben, rho vaut racine de 5. Donc, en fait, effectivement, ici, c'était racine de 5 et pas... Parce qu'ici, je vais obtenir rho carré 6 de phi. Mais rho carré, c'est... Si rho carré vaut 5, ben, rho vaut racine de 5. Voilà. Donc ici, c'est bon, hein. On a bien 5. Par contre, c'est rho carré qui vaut 5. Rho carré vaut 5. Donc rho vaut racine de 5. Enfin, si je devais l'écrire, c'est ceci. Hein. Égale 5, 6, 126,87
Voilà, et j'égale ceci avec ceci, et ceci avec ceci. Les modules ensemble et les trigonométriques ensemble. Les relations trigonométriques ensemble, les modules ensemble. Donc si rho carré vaut 5, ben, rho 6 phi au carré vaut 5. Donc rho carré 6 2 phi est égal à 5, 6, 126, 87. Donc rho vaut racine de 5. Donc en fait le rayon, il ne vaut pas 5, mais racine de 5. Le rayon du cercle. Voilà, le rayon du cercle ici vaut racine de 5. Et pas 5. Voilà. C'est juste une petite correction que je viens de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient de dire? Bon, on a déjà racine de 5 qui est bon, parce que par rapport à l'autre complexe. Donc le module il est bon. Maintenant, cherchons le deuxième. Le deuxième module, celui-ci, ben, il va donner 1 plus 4, 1 plus 4, 5, et racine carrée, ça fait racine de 5. Donc son module ici, il vaut aussi racine de 5. Donc lui, il a un module de racine de 5, et lui, il a un module de racine de 5. Donc ils sont tous les deux de module de racine de 5, donc ils sont tous les deux dans le cercle. Maintenant, voyons voir l'angle de celui-ci. L'angle, il faut juste faire arctangente de 2 sur 1, et alors là, on va faire arctangente de moins 2 sur moins 1. Ou alors le situer directement dans le cartésien. Donc soit mettre 1, je mets 1 et 2. Hein, et là, j'aurai moins 1 et moins 2. Donc déjà ici, je vois que c'est déjà presque bon. C'est déjà bon. Parce que j'ai, en mettant 1, je vais avoir, en mettant 2 ici. Donc, en mettant 1 comme ceci et 2, je ne suis pas à l'échelle, hein, moi ici. Bon, mais je vois bien que si je mets 1, moins 2, et 1, 2, ben, je suis situé symétriquement disposé. Voilà, à 180 degrés. Deux éteintes et deux. Donc c'est déjà bon, je vois bien. Mais malgré tout, je vais aller au fin fond des choses. Je vais rechercher l'arctangent de 2 sur 1 pour avoir l'angle ici. Voilà, arctangent de 2 sur 1. Donc je vais faire l'arctangent de 2 sur 1 et on va chercher ça. Ici, ça va être arctangent de 2 sur 1 aussi, parce que moins 2 sur moins 1, ça fait. Voilà. Arctangente. Shift tangente. 2 divisé par 1. Voilà. On a notre fameux 63 degrés 43. Donc notre fameux 63 degrés ici, 43. On le voit, 63, 43, il est là. 63, 43. Voilà. Maintenant, on peut avoir l'autre, mais en trigonométrie, l'arctangente va donner toujours deux solutions. Une qui est ici. Ouais, parce que si la tangente de 63, 43 est là, ça c'est la tangente qui coupe le cercle ici, si la tangente elle est là, mais fortement l'autre valeur sera, je veux dire, ici, à l'opposé. Et donc on va retrouver, je veux dire, un angle de 63, 43 plus 180. On va retrouver cet angle-là, qui est bien là en fait. Voilà. Voilà, donc en fait c'est 63, 43 plus 100, plus 104, tous les angles qui sont à 63, 43 plus tous ceux qui sont à 63, 43 plus 180. Donc ils sont voilà, situés, je veux dire, de manière symétrique et à 180 degrés l'un de l'autre. Donc c'est bon, tout est bon en fait. Voilà, pour résumer la chose, on a cherché la racine carrée de deux manières différentes, en expression algébrique et en expression, je veux dire, trigonométrique. Okay, on a vérifié au travers de la géométrie en dessinant. Je veux dire, moi je ne l'ai pas fait ici parce que je ne sais pas le faire. Je sais pas le faire parce que je n'ai pas du papier quadrillé pour dessiner, je veux dire, avec précision, mais on sait le faire dessiner tout avec précision, correctement, pour voir si on a tout bon. Voilà. Et alors on sait vérifier le passage du coordonnée polaire en rectangulaire et rectangulaire en polaire, en regardant si les modules sont bons, les angles sont bons. Effectivement, la racine carrée ici donne deux valeurs opposées. Et en algébrique, on a trouvé les mêmes valeurs que les trigonométriques, donc fatalement, ça nous rassure que ce qu'on a fait est tout à fait correct.
Voilà. Et donc, le cercle de racine de 5. Hein, et pas de 5. Parce qu'au départ, j'avais dit 5, mais en fait, j'ai oublié que c'était rho carré qui valait 5. Et donc, rho vaut racine de 5. Voilà, je vous remercie.